Lassina Doumbia est intervenu à la demande d'Alassane Ouattara, qui lui a dit « Je ne vais pas répondre à Tiani, il n'est pas de mon niveau. Tu es un général, tu réponds à tes camarades généraux. Maintenant, il y a Assimi Goïta qui est général d'armée, il y a le capitaine Ibrahim Traoré, et maintenant il y a le général de brigade Abdourahmane Tiani. C'est ton niveau, tu t'en vas répondre. » J'espère que vous pouvez noter sans difficulté qu'il n'a pas le niveau. Parce que les opérations qu'ont menées le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine d'armée, eh bien Ibrahim Traoré, ou le général de brigade Abdourahmane Tiani n'ont aucune commune mesure avec les non-opérations de Lassina Doumbia, qui est un général d'opérette et de pure figuration. Lassina Doumbia est une figurine d'officier. Il est utilisé pour le décorum de la Ouattari. Le décorum de la Ouattari. Écrivez ça, argument 1. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Niamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Si on prend les actions d'officier du général Assimi Goïta, on prend les actions d'officier du capitaine Ibrahim Traoré, et puis on prend les actions d'officier du général de brigade Abdourahmane Tiani, et puis on prend donc les actions du soi-disant officier Lassina Doumbia. La case de Lassina Doumbia est vide, elle est blanche, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Écrivez, ça c'est argument 1. Général sans CV. Ok. Deuxième élément important. Le général français Didier Castres, les 5, 6, 7 février 2024, a répondu à la commission parlementaire de la défense sur l'évolution du dispositif militaire français en Afrique. Didier Castres est un ancien chef d'état-major adjoint de l'armée française. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un à qui, en sa qualité soi-disant de chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Lassina Doumbia pouvait répondre, c'est au moins le général Didier Castres. On pourrait dire symboliquement, c'est son camarade. Didier Castres a dit ceci. L'armée, les armées françaises en Afrique vont progressivement être invisibilisées, elles vont être rendues invisibles. Elles vont être progressivement reconverties en compagnie de sécurité privée, c'est-à-dire en compagnie de mercenaires. Et que grâce à cette formule, aujourd'hui, des mercenaires français contrôlent le port autonome d'Abidjan, vont contrôler l'aéroport d'Abidjan et vont même contrôler toute la zone d'opération de l'Omo Nord. Vous êtes en direct de cette émission. Vous avez entendu ces révélations en février 2024 du général Didier Castres, oui ou non? Répondez ici. Parce que là, maintenant, le docteur des preuves commence ses opérations sérieuses. Je vais vous montrer que Lassina Doumbia ne vaut rien, point par point. D'abord, le CV. Je connais l'homme. Et je vous dis, l'homme du point de vue du CV ne vaut rien. L'homme du point de vue du CV ne vaut rien. Ok? Mais maintenant, j'entre dans les choses. Tout le monde a-t-il suivi le général français Didier Castres dire que, désormais, le port autonome, l'aéroport et la zone de l'Omo Nord en Côte d'Ivoire étaient sous le contrôle français à travers des mercenaires, entre guillemets, des compagnies de sécurité privée. Et que c'était ce modèle qu'il fallait étendre à toute l'Afrique pour rendre invisible la présence militaire française. Tout le monde a-t-il suivi cela ou pas? Si vous avez suivi cela, écrivez que nous avons entendu le général Didier Castres. S'il vous plaît, quand vous répondez, utilisez une phrase complète. Sur le réseau social, les oui ou les non ne sont pas un enseignement. Et c'est moi qui vous dis ça. Vous qui m'écoutez, apprenez à répondre d'une manière qui enseigne. Ne répondez pas simplement oui ou non. Oui, le général Didier Castres a dit que les mercenaires français contrôlent le port d'Abidjan, l'aéroport de Côte d'Ivoire et l'Omo Nord. Vous devez faire la phrase. La phrase. Parce que ceux qui viennent après regarder l'émission se règlent sur ce que vous avez vous-même confirmé.
Et c'est là vous devenez enseignant comme moi. Un enseignant ne fait pas de répétition vide. Il fait toujours une répétition avec un contenu. Oui, je confirme que le général français Didier Castres a bel et bien affirmé que désormais, l'armée française sous forme de mercenaires contrôlait le port autonome d'Abidjan, l'aéroport et la région de Lomo Nord. Écrivez ça. Si vous dites oui, tout court, on ne sait pas à quoi vous dites oui. Celui qui n'a pas écouté la vidéo, ma parole, il ne sait pas pourquoi vous dites oui. Faites une phrase. Sur les réseaux sociaux, c'est une règle que je vous apprends. Ne répondez jamais sans compléter la phrase. Trouvez toujours l'énergie de compléter la phrase. La phrase. Parce que c'est la phrase qui enseigne. Vous-même, vous devenez enseignant du peuple africain quand vous répondez en faisant des phrases. Si vous répondez en faisant simplement des oui ou des non, vous n'enseignez pas. Vous vous contentez de réagir. Soyez des enseignants comme nous tous. Parce que vous êtes nombreux et certains d'entre vous, vous ne mesurez pas la force que nous représentons. Si nous tous, on enseigne là, personne ne peut nous vaincre. Bon, maintenant que je vois que vous avez appliqué la méthode, oui, le général Didier Castres a affirmé que les mercenaires français contrôlent désormais le port autonome d'Abidjan et la région de Lomo Nord en uniforme civil, ce qui fait qu'ils ne sont plus visibles. Mais pourtant, ce sont eux les patrons. Castres l'a dit en février 2024. Il a dit ça. Voici donc l'objection à Lassina Doumbia. Objection numéro 1. Pourquoi Lassina Doumbia, soi-disant chef d'état-major de l'armée ivoirienne, n'a pas répondu à Didier Castres pour dire que c'est faux? Oui. Pourquoi Lassina Doumbia, qui ouvre sa bouche maintenant pour répondre au Niger, n'avait pas de bouche pour répondre au général français, ancien chef d'état-major de l'armée française, qui a affirmé que les mercenaires français contrôlaient désormais le port autonome d'Abidjan, l'aéroport, toutes les entrées et sorties de la Côte d'Ivoire et la zone de Lomo Nord, et qu'ils étaient en train de reconvertir l'armée officielle en armée officieuse, l'armée visible en armée invisible. Où était Lassina Doumbia pour ouvrir sa bouche large comme ça, comme, je ne sais pas, une pelle de caterpillar? Nous avons la première preuve que Lassina Doumbia est un général lâche. C'est pas un général. Hein? C'est un individu sépulcral. C'est pas un général. Parce que s'il était général, et s'il était chef d'état-major de l'armée ivoirienne, c'est lui qui montait en première ligne pour recadrer Didier Castres. Or, monsieur s'est tué. Pourquoi? Parce que c'était un vassal. C'était un individu soumis, c'était un reptilien, c'était un rampant. C'était un individu insignifiant. Il n'a pas osé porter la contradiction au général Didier Castres. Nous qui ne sommes pas militaires, on a porté la contradiction. On a porté la contradiction, on est des civils, philosophes, intellectuels. On a dit à M. Castres, attention, ce que vous dites là est très grave, on ne va pas laisser ça passer. J'ai donné des conférences ici pour critiquer le général Didier Castres. Et j'ai reproduit sa conférence dans laquelle il a dit ça. Donc voilà une première preuve que monsieur est nul. Doumbia est nul parce qu'il ne peut pas répondre à son camarade. Lui, il est prétendument chef d'état-major, mais un ancien adjoint, sous-chef de l'état-major français, dit une chose abominable sur la Côte d'Ivoire. Silence de Doumbia. Comment quelqu'un qui ne peut pas parler là vient parler contre le Niger? Je donne un deuxième fait. Je donne un deuxième fait qui montre que Doumbia, Lassina ne devrait jamais s'exprimer publiquement. Il ne mérite pas le titre de général, le grade de général. Bon. Le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde est bien au courant de sa déclaration dans laquelle il devait envoyer 1500 soldats ivoiriens attaquer le Niger pour établir son ami Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Vous êtes au courant de tout? Vous voyez toujours la question que je pose? Ne répondez pas oui. Alassane Ouattara a promis d'attaquer le Niger avec 1500 hommes pour établir Bazoum. C'est vrai ou c'est faux?
Aidez-moi, hein. Peut-être que comme je suis en colère contre Lassina Doumbia, je peux dire des choses qui n'existent pas. Vous devez me corriger. Mais nous corrigez ou dites quelque chose qui aide les gens à savoir que ça s'est passé. Vous étiez là ou pas. En 2023, après le coup d'état du 26 juillet 2023, qui a renversé Bazoum, Alassane Ouattara, président usurpé de la Côte d'Ivoire, chef d'État, chef suprême des forces armées usurpé de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a dit qu'il avait donné des instructions fermes pour que 1500 hommes armés depuis la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, sautent en parachute sur le Niger et écrasent le CNSP pour rétablir Bazoum. Oui ou non? Alassane Ouattara l'a-t-il fait? Mais les 1500 hommes en question, n'étaient-ce pas des militaires supposés de l'armée ivoirienne? Et qui était le chef d'état-major de l'armée ivoirienne au moment où Alassane Ouattara a fait cette déclaration de guerre? Il s'appelle Lassina Doumbia. Lassina Doumbia a-t-il été capable de contredire son patron? Ou même de lui obéir? Parce que le problème de Lassina Doumbia, c'est qu'à l'occasion de cette déclaration de Ouattara, Lassina Doumbia nous a montré qu'il est doublement nul. Il est nul de deux côtés. D'abord, il est nul en tant que militaire, parce que son patron dit, j'ordonne que 1500 soldats se jettent contre le Niger. On n'a toujours pas vu un seul venir officiellement avec le drapeau ivoirien attaquer le Niger. Donc Lassina Doumbia a pissé dans ses frocs. Quand son patron Ouattara lui a donné l'ordre d'attaquer le Niger, il a dit, patron, même 2002 là, je me suis caché, c'est Guillaume Soro qui a tout coordonné. Wallahi, c'est pas Niger là. Avec les Haoussa qui coupent pine des gens facilement là. Je vais pas là-bas. C'est un poltron de première. Donc, après l'ordre de Ouattara, Alassane Ouattara a été humilié par sa pseudo-armée. Parce que Lassina Doumbia n'a rien fait. Il n'a pas envoyé la troupe. Ils ont préféré soutenir en douce les terroristes. Ils ne sont pas venus. D'autant plus que Ouattara, il était en train... Mais Lassina, c'est toi-même qui va diriger l'expédition. Hein. Je tiens à ce que tu sois en première ligne. Eh, patron, j'ai mal à ma sciatique. J'ai ma sciatique qui me fait mal. Ouattara dit non, je suis le seul à avoir une sciatique. Et à marcher en point virgule. Lassina, tu y vas. Lors des défilés, tu marches cougnant. Tu marches courageusement. Tu y vas. Tu attaques Niamey, tu attaques Maradi, tu attaques Zender. Lassina, tu sautes sur Agadez. Je dois te voir. Non, sur Tillabéri. Tu sautes sur Tillabéri. Lassina s'est fait hospitaliser. Il s'est fait mettre 8 perfusions. Patron, je suis malade. Je ne peux pas coordonner l'opération. Si tu envoie Chérif Ousmane ne peut pas. Chérif Ousmane, patron, moi-même je suis en train de faire régime. J'ai perdu le poids. Je ne peux pas aller là-bas. Qui allait? Ouattara dit j'envoie 1500 hommes. Il prétend être chef suprême des forces armées ivoiriennes. 0 homme se lève pour aller. Mais mieux. Il n'obéit pas à Ouattara, mais il ne contredit pas Ouattara. Si Lassina Doumbia était un homme, mais il devait prendre Alassane Ouattara et lui dire, un peu comme Tiani a pris Bazoum. Quand Tiani s'est rendu compte que Bazoum ne faisait pas l'affaire du peuple nigérien, il lui a dit, assieds-toi ici, tu n'es plus président. Et Lassina Doumbia était un garçon, vrai garçon, comme l'est le président Tiani à Niamey. Il faisait ça, Ouattara partait pour lui donner des conseils. Il a dit, mais Ouattara, on est fatigué de toi. Toi, tu nous envoies combattre les Nigériens, tu connais les Nigériens? Tu sais ce qui va nous arriver là-bas? 1500 hommes, on va gagner quelle bataille là-bas? Avec les Nigériens, sur leur terrain, que nous-mêmes on ne connaît pas. Bon, Ouattara, tu t'assois ici, tu n'es plus président. Mais c'est comme ça que Bazoum a perdu le pouvoir. Il aide les terroristes, ensuite il envoie l'armée nigérienne combattre les terroristes. Mais l'armée nigérienne lui a dit, ben Bazoum, ça suffit. Tu ne peux pas d'un côté libérer les terroristes, flatter les terroristes, financer les terroristes, et de l'autre côté nous demander de les combattre. Toi-même tu es un terroriste. Assieds-toi là. Si Lassina Doumbia était un homme, il aurait fait asseoir Ouattara par terre pour lui donner des conseils. Qui trouble la classe là? Est-ce que quelqu'un trouble la classe dans une classe? Donnez-moi le nom des troubleurs de classe, qu'on les bloque. Hein? Bon, ça va. La classe n'est pas trop troublée. Donc,
Alassane Ouattara donne un ordre. Envoyez 1500 hommes. Taillez moitié nigérien là, en 1000 morceaux. 1000 morceaux. Oui, chou. Ils n'ont qu'à les tailler en 1000 morceaux. Lassina Doumbia, je suis malade. On m'a mis 3 perfusions. Patron, on m'a mis 3 perfusions. Mais Lassina, si tu étais vraiment un général, c'est là que tu profitais pour dire Ouattara, ça suffit. Tu nous envoies mourir, pourquoi? Toi-même, tu n'es pas digne d'être président. Un président qui ordonne une opération militaire qui n'aura jamais lieu doit être déposé. Ou bien, parce que c'est un traître à la nation, il utilise le nom de la Côte d'Ivoire. Attaquer le Niger. Je donne des instructions fermes. Les moyens vont être dégagés. D'ailleurs, la ration alimentaire est déjà prête. Les opérations commencent incessamment. Rien n'est arrivé. L'armée, normalement, si c'était une armée normale, si le chef d'état-major est un chef d'état-major normal, il prend le président là, il l'amène au siège de l'état-major, il dit, il faut t'asseoir là, il ne faut plus jamais que tu parles à notre nom. Parce que nous, on est des militaires, on a quand même un certain sens de l'honneur. Tu ne peux pas dire que nous allons attaquer un pays, après il n'y a rien qui arrive, et puis tu continues à bavarder au palais. Assieds-toi là. C'est ce qui est arrivé à Bazoum. Les terroristes sont plus aguerris que nos armées. Ah, Tiani a dit, ah bon? Salifou Modi a dit, ah bon? Toumba Mohamed a dit, ah, Barmo a dit, ah. Amadou Abdourahmane Djibo a dit, ah bon, ils sont plus aguerris que nous. Mais nous, on est plus aguerris que toi déjà. Toi, Bazoum, tu viens, tu t'assois là. Et il veut donner la salade à la tortue de la cour de la présidence. Là. On dit, hey, faut plus donner. Ça, c'est les présidents qui donnent à manger à cette tortue. Tu n'es plus président. Faut t'asseoir là-bas. Donc, mesurer qui est Lassina Doumbia. Un nul de chez nul. On lui donne un ordre nul. Non seulement il n'exécute pas, mais il ne neutralise pas celui qui donne l'ordre nul. Voilà un deuxième exemple. Tout le monde a vu Ouattara donner cet ordre. On continue? Mais est-ce que Lassina Doumbia, ce général d'opérette, a publié un communiqué pour dénoncer les bêtises de son patron? Il ne peut pas. Parce que monsieur est nourri au biberon, il est bichonné, il est nourri comme un porcelet pour les fêtes de Noël, il est nourri comme une oie, il est gavé, et c'est comme ça qu'il gracie. Même son nez prend du poids. Lassina Doumbia. Il gracie bêtement. Hein? Il développe la mauvaise quantité, la quantité plate, la quantité nulle, la quantité muette, la quantité épaisse et ténébreuse. C'est un individu matiéreux. Hein? Lassina Doumbia, c'est un individu matiéreux. Il ne fait que de matière. Il n'y a pas d'esprit dedans. Parce que si c'était un général qui avait de l'esprit, Ouattara lui a donné le pouvoir plusieurs fois. Attaquez le Niger. C'est le bataillon que Ouattara va monter pour faire le Niger là qui doit l'arrêter. Pour dire Ouattara, pourquoi tu veux nous tuer pour rien? Déjà tu nous as envoyé 49 au Mali. On nous a pas là-bas. Alors que tu disais Ado Pissansi, Amaïnde, Pissansi. Ado Pissansi, Amaïnde, Pissansi. On a vu quoi? Pendant 8 mois. Les 49 Ouattara, ils étaient au Mali là-bas. Il y a eu quoi? Ouattara, tu as fait quoi? Assimi Goïta était assis comme ça. Il dit, celui qui est courageux, il n'a qu'à passer. Qui est passé? On a vu Téné Birahima Ouattara avec sa main de fiole, là, qui est venu à Bamako. Grand frère président, à l'époque c'était le colonel. Mon colonel, vraiment, Sabari. On est dans vos mains. Nous-mêmes, on est des malinqués. On est malinqués. Mon patron, mon grand frère, il m'a dit de venir vous dire, Sabari, il faut laisser, on va arranger. On a pris les 49 gugus, on a jeté dans leurs mains. Pio! On dit, on ne veut plus les voir ici. Hein. Tous ces Nyamorodés, tous ces Batradés là, on ne veut plus les voir ici. Hein. Tenez, oui, on ne va plus les voir, ils ne vont plus venir. On a vu Ouattara dos au mur. Assimi Goïta l'a mis au mur, l'a mis à genoux. Et puis Assimi a envoyé la manger comme ça aux soldats de Ouattara. Les 3 soldats de Ouattara, quand elles allaient en prison, là, chacune pesait 60 kilos. Quand elles sortaient, chacune pesait 90 kilos. Tout ça, là, c'est une leçon que le Mali leur a donnée pour dire, il ne manque pas à manger au Mali. Prends, mange. Mangez, puis vous allez dire ça à Abidjan là-bas. Soldats vauriens. Allez, hop, mangez. Les 49, quand ils sont sortis là, ils allaient bien. Quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils ont dit, notre bonheur est fini. On dit, ah bon?
Votre bonheur est fini. On dit, ah, ils nous ont bien traités. Pour nous montrer qu'ils ne sont pas les méchants qu'on a voulu décrire. Ils nous ont bien traités même. Les 49 là, c'est des grands ambassadeurs du Mali. Hein. Ils disent du bien du Mali partout. Même dans les camps militaires où ils sont à Abidjan, ils ne mangent pas bien comme ils ont mangé en prison au Mali. Le président Assimi Goïta a tenu à leur donner un traitement pour leur montrer que le Mali là, c'est un vieux peuple. C'est pas Ouattara qui va enseigner au Mali l'existence sur la terre. Hein? Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.